Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va analyser le Nasdaq pour cette semaine. Et vous allez le voir encore une fois, beaucoup de choses vont se passer sur les marchés US avec notamment sur la journée de mercredi les chiffres IPC et sur la journée de jeudi les chiffres de IPP. Donc je vous le rappelle, IPC ce sont les indices des prix à la consommation, donc directement liés à l'inflation aux États-Unis et IPP ce sont les indices des prix à la production. Et vous allez le voir, ça va fortement impacter les marchés US cette semaine. Et là, on va se focus sur le Nasdaq. Donc c'est parti, on va essayer de comprendre quelles zones vont être pertinentes à surveiller. Alors comme toujours, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on va analyser le Nasdaq avec une analyse de top and down. C'est-à-dire qu'on va commencer d'un time frame, un HTF, un higher time frame, et ensuite on va descendre petit à petit pour aller jusqu'à M15. Donc là, vous le voyez dans un premier temps, on a le Nasdaq en daily. Vous l'avez vu que par rapport au mois d'août, on avait vraiment eu un short sell fort agressif et ensuite on a bien récupéré durant tout le mois d'août cette baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, à partir de fin août, on a continué à baisser. Et ce qui va être intéressant, c'est de comprendre quel va être le momentum et les order flow qui vont être présents sur les marchés dans ce mois de septembre. Est-ce qu'on va repartir en tendance haussière ou bien est-ce qu'on va casser les plus bas et on va aller chercher de la liquidité plus bas? Donc là, vous le voyez, si on trace un Fibonacci de toute la précédente hausse depuis le mois d'octobre, on voit qu'ici, ce qui peut être intéressant, c'est de noter qu'on a potentiellement une trendline de liquidité. Je vais vous la noter ici. Et donc, je ne serais pas surpris que le marché puisse revenir en dessous pour aller chercher cette liquidité. Et ensuite, pourquoi pas repartir en tendance haussière et imprimer des nouveaux plus hauts. Vous le voyez ici, ça peut correspondre également à ce niveau-là à une demand zone daily. Je vais vous le noter ici. Et vous comprenez bien ici que potentiellement cette zone, pourquoi elle est intéressante, c'est qu'on peut venir chercher la liquidité en dessous de cette trendline, s'appuyer sur notre demand zone daily qui correspond également, vous le voyez ici, à un niveau des 61,8 de Fibo. Donc ça peut être une zone de rebond potentiel très intéressante à surveiller. Et en tout cas, dans un premier scénario, on peut tout à fait, ici vous le voyez, continuer à chuter, breaker cette trendline, ensuite s'appuyer sur notre demand zone daily, ensuite réintégrer et pourquoi pas dans un scénario haussier avec un momentum haussier, imprimer des plus hauts et reprendre la marche en avant sur le Nasdaq. Donc ça peut être également, on va dire, un premier scénario. Vous avez également un autre scénario à ce niveau-là où vous avez potentiellement ici une demand zone daily également où on a breaké ici les précédents plus hauts avec la petite phase de consolidation et vous le voyez, on a un gap à ce niveau-là, un gap qui n'a pas été comblé à 100%. Donc on peut tout à fait revenir combler ce gap à 100% et vous le voyez, on peut vraiment rentrer dans notre demand zone daily qui correspond à un niveau de 77,5 de Fibo avec un excès. Donc vous le voyez ici, on peut tout à fait ici si on prend un mouvement très large en vraiment higher time frame, donc c'est-à-dire sur du swing trading ou dans les mois à venir, potentiellement revenir chercher notre demand à ce niveau-là, venir combler le gap et ensuite pourquoi pas repartir en tendance haussière. Donc là, ça peut être également un autre scénario. Bien sûr, je vous le rappelle toujours, mais le métier de trader, c'est d'essayer de définir tous les types de scénarios qu'on peut trouver sur les marchés et en fonction des informations que vont nous donner les marchés et ici plus spécifiquement le Nasdaq, alors du coup trader en conséquence et trouver des setups à haute probabilité. Donc maintenant qu'on a cette analyse un petit peu en daily sur un aspect et sur un momentum haussier, on a également ici une zone qui peut être pertinente. C'est cette zone-ci. Donc là, cette fois-ci, la dernière bougie haussière avant le momentum baissier. Donc vous le voyez, je vais le noter ici. Et là, du coup, cette fois, on a une supply zone. Donc potentiellement une zone de short. Supply zone daily. Et vous le voyez maintenant, si on trace un Fibonacci, on va essayer de comprendre si ça peut être une zone pertinente à surveiller pour un potentiel short. Et ici, vous le voyez, ça peut correspondre potentiellement à un 79% de Fibo avec un excès. Pourquoi personnellement je shorterai pas le marché aux alentours des 79? Parce qu'en fait, regardez bien ici, les 79, on est exactement dans une très grosse FVG, donc une Fair Value Gap avec un déséquilibre dans le prix. Donc potentiellement, pour moi, on va venir combler ce déséquilibre à 100%. Alors si moi je tente un short personnellement, il faudrait que j'ai des confluences et des confirmations un petit peu plus haut.
Mais plutôt que de shorter les 20 226, j'attendrai plutôt de shorter potentiellement les 20 490, les 20 500. Et je pourrais m'attendre à un scénario auquel cas on reviendrait ici pour potentiellement ensuite venir ici. Donc ça peut être également un autre scénario en daily. Et reprenez les vidéos précédentes que je vous ai fait sur YouTube et vous allez voir que je vous avais défini potentiellement une demand zone qui était très intéressante en daily. C'était celle-ci. Donc là, c'était la dernière bougie baissière avant le momentum haussier qui avait breaké le précédent high qui était protégé. Donc à ce niveau-là, vous le voyez, on a eu un très fort momentum haussier. On a breaké ce précédent high. Et vous le voyez, pour l'instant, j'avais émis l'hypothèse que potentiellement le marché pouvait rebondir sur cette demand zone daily. Et pour l'instant, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on trace un Fibonacci et on va essayer ensuite en lower time frame d'essayer de comprendre si on avait une entrée qui était de plus en plus chirurgicale. Ici, vous le voyez. Et encore une fois, regardez la force de l'analyse technique en trading. On est ici exactement sur une touche sur les 61,8 de Fibo. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que ce niveau va tenir et qu'il va pousser le marché sur des nouveaux ATH. Mais c'est-à-dire que ici, pour du trading, on va dire de scalping ou de l'intraday, c'était une zone qui était très pertinente à analyser et à surveiller. Et vous le voyez ici, ce n'est pas de la magie. On a fortement réagi à la fois sur l'intersection de notre demand zone daily et en plus de ça sur les 61,8 de Fibonacci. Donc en tout cas, pour l'instant, la zone a tenu. Mais il n'est pas exclu qu'on puisse revenir à l'intérieur et pourquoi pas venir la combler à 100% avant de repartir. Donc maintenant, si on descend de time frame, on va passer d'un time frame daily en H4. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant sur le marché. Alors, vous le voyez ici, du coup, comme on l'avait analysé au mois d'août, notre supply zone a très bien fonctionné à ce niveau-là. Elle a bien repoussé le prix. Donc là, on avait vraiment les vendeurs qui se sont manifestés. Et du coup, c'était vraiment une zone attractive pour les vendeurs. Et les vendeurs n'ont pas laissé le prix breaker cette zone. Donc là, vous le voyez, on est sur notre supply zone H4. Et en plus de ça, si on prend un Fibonacci, ça correspondait aux 70,5. Donc là, on avait des confluences qui nous donnaient potentiellement un setup très intéressant à prendre en considération. Donc là, vous le voyez, pour l'instant, on est, on va dire, sur du moyen terme en tendance baissière. Mais ce qu'il faut avoir, on va dire, en tête, c'est que potentiellement, ici, on est dans un retracement d'une tendance haussière qui a été initiée par rapport au plus bas du mois d'août. Je vais m'expliquer. Vous le voyez, ici, on a breaké ce précédent plus haut protégé. Et donc là, potentiellement, on a un change of character. Donc, on était en tendance baissière et là, on repasse tendance haussière moyen terme. Et ce qui est intéressant ici, c'est que potentiellement, en lower time frame, le marché peut tout à fait retracer pour aller chercher des zones pertinentes pour les acheteurs, pour aller récupérer de la liquidité et ensuite repartir en tendance haussière. Donc là, vous le voyez, si on affine notre demand zone, vous le voyez ici, maintenant on n'a plus notre demand zone daily, mais ça devient une demand zone H4. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va potentiellement surveiller cette zone où on va avoir peut-être un rebond, bien sûr, dans les semaines à venir. Et vous le voyez, à ce niveau-là, on a également pas mal, on a dans un premier temps une première FVG ici, donc Fair Value Gap, et on en a également ici une deuxième. Deuxième qui correspond également avec une intersection avec notre Demand Zone H4. Donc potentiellement, ça peut être intéressant de commencer à surveiller vraiment la zone des 18 000 pour essayer de potentiellement entrer en position. Et vous le voyez, si on prend un Fibonacci, est-ce que ça nous donne en plus de ça des niveaux d'intervention pertinents? Donc là, vous le voyez, intersection des deux FVG, on est à 79% si on prend par rapport à ce plus bas des 17 737. Par contre, si on prend le mouvement qui a été initié depuis le plus bas, vous le voyez ici, on est les 79%, on est environ aux 50% de l'order block de cette demand zone H4. Donc potentiellement, le marché, il peut tout à fait ici revenir. Vous le voyez ici, on est vraiment sur du moyen terme en tendance baissière avec des bas de plus en plus bas et également des hauts de plus en plus bas. Et là, on peut tout à fait ici retracer, venir clean à 100% et field les imbalances, s'appuyer sur notre demand zone au 79 ou bien entièrement et ensuite repartir en tendance haussière. Donc là, ça peut tout à fait être un scénario.
Et vous le voyez, en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on s'est appuyé sur notre première FVG. On est venu récupérer la liquidité à ce niveau-là et ensuite on est reparti. Donc pour l'instant, vous le voyez ici, on a clean le dernier low à ce niveau-là et ensuite on est reparti pour l'instant. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va zoomer un petit peu plus, on va dire, dans ce retracement de cette grande tendance. Et vous le voyez ici, on peut avoir une potentielle supply zone ici. Alors vous le voyez, c'est la dernière bougie haussière qui a push le prix à la baisse en breakant ce niveau-là. Donc vous le voyez ici et en plus de ça, on a eu pas mal de FVG. Vous le voyez ici, on a de la liquidity void. Donc en fait, c'est une suite de bougies avec beaucoup d'imbalance. Donc vous le voyez ici, ça peut être également une zone pertinente et on peut surveiller celle-ci qui est un petit peu plus proche. À ce niveau-là, pour l'instant, ça peut être intéressant. Donc là, vous le voyez, ça c'est si on joue la tendance baissière, on va dire de plus court moyen terme. Vous le voyez ici, on push le prix, on retrace, on consolide, on push le prix. Là, on est en train de retracer. Et ce qui va être intéressant, c'est de comprendre si cette première supply zone H4 du coup va tenir ou bien si le marché va la breaker pour aller chercher toute la liquidité au-dessus de ce point haut précédent et s'appuyer potentiellement sur la prochaine supply. Et on peut tout à fait venir chercher ensuite la FVG, je vais vous le noter ici, et également notre demand zone. Donc là, on peut définir tous les différents scénarios. Vous le voyez ici sur du H4. Ce qui est intéressant ici, c'est que la zone des 79% de Fibo correspond à une potentielle prise de liquidité de ce high ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir potentiellement chercher notre liquidité à ce niveau-là, venir nettoyer la liquidité ici. Du coup, les mains fortes, la smart money va injecter les lots en short et potentiellement, on peut revenir chercher notre FVG et du coup notre demand. Donc ça peut être un premier scénario, on va dire vendeur. Ensuite, ce qui est intéressant, si on prend toute la baisse précédente à ce niveau-là, vous le voyez que notre supply ici correspond à une zone très pertinente de notre sweet spot area, donc une zone optimale de retracement où on peut entrer en short. Et là, vous le voyez, si jamais on vient breaker cette première supply, alors on peut tout à fait récupérer la liquidité. Par exemple ici, ensuite on s'appuie. On vient récupérer la liquidité ici. On vient clean et field à 100% toutes les imbalances. On vient s'appuyer sur notre supply zone H4. Et ensuite, on peut continuer la tendance baissière et se faire rejeter pour aller chercher plus bas. Donc là, ça peut être également un autre scénario. Par contre, il faut également faire attention à cet aspect du marché. C'est que là, on a des EQH, donc on a des equal low. En fait, ici, c'est potentiellement une zone de résistance qui peut être prise comme une zone de liquidité. Vous le voyez ici, on a des hauts qui sont sur des mêmes niveaux de prix. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut noter du coup cette zone, cette dernière bougie. Moi, potentiellement, je croyais que le marché, je l'avais analysé, allait, avant de partir en tendance baissière, aller clean tous ces EQH, venir s'appuyer sur notre supply et ensuite, du coup, repartir en tendance baissière. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ce qui était prévu. Ici, on est parti directement mardi 3 septembre à ce niveau-là. Un très gros short sell, très gros order flow baissier sans avoir pris la liquidité au-dessus des EQH. Mais là, potentiellement, on peut venir récupérer cette liquidité à ce niveau-là, dans cette bougie-là. Donc, potentiellement, ici, on est short, on vient récupérer la liquidité au-dessus des EQH, on vient de s'appuyer sur notre dernière zone de supply et donc si on est toujours dans un biais baissier, alors ici ça peut être une zone de short pertinente. Bien sûr, ensuite il faudra descendre en time frame pour avoir du coup des confluences qui vont nous donner des entrées pertinentes et des entrées de sniper. Donc là, vous le voyez, on a potentiellement établi tous les différents scénarios, à la fois scénario haussier et scénario baissier. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va encore une fois descendre de time frame et aller sur du M15. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est regarder, du coup, on va pouvoir potentiellement affiner notre supply à ce niveau-là. Donc là, ce que je vous disais, c'était le niveau des EQH. Donc là, vous les avez ici. Vous le voyez, ici, on était vraiment en zone de consolidation, zone de phase de range. Et on a le marché qui potentiellement pouvait venir chercher à ce niveau-là
la dernière bougie haussière avant le momentum baissier. Donc cette dernière bougie. Donc, ici, supply zone. Cette fois-ci, non plus H4 mais M15. Et donc potentiellement, je m'attendais à ce que le marché vienne dessus, prendre appui au-dessus de la liquidité, au-dessus de ces EQH pour ensuite partir. Et malheureusement, il est parti directement. Donc vous le voyez, potentiellement, le marché, il aurait pu tout à fait ici consolider, venir récupérer ici et là ensuite, boum, order flow baissier. Mais ça ne s'est pas passé. Donc potentiellement ici, on va dire c'est une zone à garder et à prendre en considération. Donc ici, je vais la tirer. Et en fait, vous le voyez, on a affiné notre zone de daily à H4 et ensuite on affine jusqu'à M15. Et forcément, plus vous allez affiner, plus vous allez avoir potentiellement un setup avec un ratio risk-reward qui sera meilleur. Forcément, ici, la zone devient de plus en plus petite. Donc, on va pouvoir rentrer en position en ayant, on va dire, un stop loss qui soit beaucoup moins large. Et ici, ce qui est intéressant également, c'est que vous le voyez, on avait une phase de consolidation. Donc là, après un très fort momentum baissier, on était en tendance. Donc là, on a vraiment eu impulsion, correction, impulsion, correction. Donc là, vous le voyez très bien, on a eu une impulsion. Ensuite, ici, correction, phase de range. Donc vous le voyez, je vais vous le matérialiser comme ça. Donc là, on peut dire que c'est une phase de range. Et ce qui est intéressant, regardez, on est venu encore une fois clean le précédent high, ici, où on avait de la liquidité. Et regardez, entre guillemets, ce n'est pas de la magie. En fait, on est vraiment venu s'appuyer sur cette dernière bougie haussière qui a donné le momentum baissier. Donc là, on avait notre supply zone M15. Et regardez encore une fois la pertinence. On est vraiment venu s'appuyer dessus. Donc là, manipulation de marché. Et ensuite, on a distribué le prix et on est reparti en tendance baissière. Mais vous le voyez ici encore une fois, très bonne zone qui était à analyser. Bien sûr, si on avait un breakout à la baisse. Et c'est ce qui s'est passé. En phase de range, on a un faux breakout à la hausse. On réintègre la phase de range et ensuite, on break à la baisse. Et vous le voyez également ici, ce qui est intéressant. Ensuite, on a breaké, on va dire, le bas à ce niveau-là. Ici, on avait de la liquidité. Et ce qui est intéressant, encore une fois, vous l'imaginez, on est venu récupérer du coup des lots en vente à ce niveau-là. Donc dernière bougie ici haussière avant le momentum baissier. Et on avait ici, si on zoome, de la fair value gap. Donc, je vais vous le noter ici, fair value gap. Et encore une fois, regardez la précision des analyses. On vient bien clean à ce niveau-là. Et ensuite, un short sell massif. Et derrière, ça dégringole sur la journée de vendredi dernier. Bien sûr, aidé par les chiffres de la NFP qui étaient en deçà des attentes. Mais vous le voyez encore une fois ici, on peut vraiment aligner et valider les analyses à la fois techniques avec les analyses fondamentales. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'analyser potentiellement ici les niveaux clés en M15. Alors, on a cette dernière bougie, vous le voyez, dernière bougie haussière avant le momentum baissier ici qui a breaké ces niveaux. Et on a en plus de ça de la FVG à ce niveau-là. Donc potentiellement, on arrive tout doucement sur cette zone. Donc c'est une zone à surveiller. Bien sûr, elle peut tout à fait se faire trouer et partir en tendance haussière, aller chercher un nouveau pool de liquidité plus haut. Mais en tout cas, c'est une zone à surveiller. Donc là, je vous le note, supply zone M15. Et par contre, si on a un billet plutôt haussier, alors potentiellement, ici, on a une zone qui peut être pertinente. Ici. Donc là, on est plutôt dans une demand zone M15. Vous le voyez, dernière bougie baissière avant le momentum haussier qui a breaké ce précédent high. Et si en plus on fait un Fibonacci du coup de toute cette tendance haussière, on va dire court et moyen terme, vous le voyez encore une fois la pertinence des analyses. En fait, ce n'est pas de la magie. Souvent, on va avoir des zones qui vont correspondre avec des niveaux de Fibonacci, avec des supply, avec des demands, avec en fait des zones qui vont être très pertinentes. Et plus on aura de confluence, et plus potentiellement nos zones vont être robustes et elles vont pouvoir être tradées. Vous le voyez ici, notre demand zone N15,
elle correspond à des niveaux clés de Fibo entre un 61,8 et un 70,5. Donc ici, on peut tout à fait trader et entrer en position. Pourquoi pas si bien sûr on a des confluences d'entrée en position, si bien sûr les acheteurs se manifestent, mais rentrer aux alentours des 18 500. Vous voyez, c'est exactement notre OTE, Optimal Trade Entry. Et donc là, si on a potentiellement à ce niveau-là, on peut revenir dans notre dimen et repartir ici en tendance haussière. Ou bien ici, il faut également faire attention, ça peut être également un pool de liquidité. Donc là, on peut venir peut-être faire un excès sur notre dimen pour aller chercher la liquidité en dessous, sortir tous les trades, tous les traders qui étaient en position à l'achat, venir ici, potentiellement combler cette FVG à 100% et ensuite repartir en tendance haussière. Donc là, ça peut être également un autre scénario et il faudrait essayer de comprendre comment va fonctionner le marché en arrivant sur cette demand zone. Est-ce qu'il va commencer à ralentir? Est-ce que les acheteurs vont se montrer présents? Du coup, il va y avoir une bataille entre acheteurs et vendeurs. Ils vont défendre le prix. Ou bien est-ce qu'on va tracer directement avec un fort momentum baissier? Alors potentiellement, la zone ne va pas tenir. Donc là, bien sûr, tout est question d'order flow et de momentum sur le marché. Mais vous le voyez, ici, on a vraiment défini toutes les analyses qui vont nous permettre d'avoir une vision globale du Nasdaq en allant du daily au M15. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous, que ça va vous aider pour trader cette semaine. N'oubliez pas que seule l'analyse technique ne peut pas faire le travail à 100%, mais qu'il faut toujours corroborer ça avec l'analyse fondamentale. Qui plus est lorsqu'on a des grosses news qui sont impactantes sur les marchés. Par exemple, dans les news IPC qui vont sortir ce mercredi, si on a des news qui sont fortement en deçà des prévisions et du consensus des analystes, alors potentiellement le marché va mal réagir et on va pouvoir avoir un short sell agressif. Donc là, dans ce cas-là précis, c'est pas forcément judicieux de chercher des achats. Les zones vont potentiellement se faire trouer parce qu'on a un momentum qui est vraiment régi par les news fondamentales. Donc je vous conseille vraiment à la fois d'avoir toujours des analyses techniques qui correspondent avec des analyses fondamentales et ne jamais trader juste avant une news qui pourrait amener vraiment de la haute volatilité sur les marchés. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que ça vous a permis de vraiment comprendre comment j'analyse le Nasdaq et comment également ça peut vous aider à l'analyser et à prendre potentiellement des entrées en position qui sont vraiment pertinentes. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu et également à commenter si jamais vous avez des questions sur les analyses. Si vous faites la même chose, si vraiment vous avez des points d'entrée qui sont similaires, dites-le moi en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, merci à tous, bonne semaine de trading et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.